Mais oui Vincent, je suis le long des remparts, juste au-dessus de Port, ces remparts qui entourent la citadelle de Porto Vecchio. Et voici la porte par laquelle on entrait au XVIe siècle lorsque les Génois ont décidé de bâtir ces remparts et donc cette porte génoise. Pour parler de cette empreinte génoise, je suis en compagnie de Nella qui est guide ici à Porto Vecchio. Bonjour Nella. Bonjour. Alors on dit de Porto Vecchio qu'elle est la plus génoise des Corses, la cité la plus génoise pour les Corses. Pourquoi? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant un siècle, à partir de 1539, les Génois vont s'acharner ici, vont construire et détruire à 6 reprises la ville de Porto Vecchio. Pourquoi à chaque fois ça ne marche pas? À cause du paludisme malaria. Porto Vecchio est encore aujourd'hui une zone très marécageuse, très humide. On a beaucoup souffert de paludisme malaria. Alors, le paludisme, malaria et ces fortifications pour se protéger de l'extérieur. Qui étaient à l'époque les ennemis des Génois? On voit très bien que la Corse, elle est très bien placée en plein milieu de la Méditerranée. Donc, toute puissance maritime de l'époque voulait s'emparer de la Corse, donc de Porto Vecchio. Mais c'est surtout pour se protéger contre les barbares, les Sarrasins, qui pratiquaient ces sortes de razzias, qui arrivaient saccager tout et rentraient chez eux. Alors cette porte qui était donc à l'époque l'unique accès pour entrer dans la citadelle, aujourd'hui il y en a plusieurs, elle est typique de l'architecture porto-vecchiese. Pourquoi? Parce que vous le voyez très bien sur la façade, donc on va mélanger la roche granitique, le granit gris et les porphyres rouges, puisque nous sommes dans la région granitique par excellence, mais en même temps sur la partie haute de la bretèche, on voit la briquette. Pourquoi? La briquette nous a permis de travailler d'une façon plus simple par rapport aux gros blocs de granit, c'est-à-dire pas une petite fantaisie, mais presque. Aussi, on va y aller sur la petite fantaisie. Alors l'autre fantaisie, et je vais tenter de percer le mystère pour vous, eh bien c'est que la plupart des remparts et des bastions sont ici habités. On va tenter ensemble d'y pénétrer. Bien oui Vincent, je suis le long des remparts dans les ruelles de ce qu'était cette ancienne cité génoise, puisque aujourd'hui Porto Vecchio n'appartient plus du tout à Gênes, bien sûr, on le sait. Et je suis dans l'un de ces bastions, il y en a 5 en tout. Celui-ci c'est le bastion de San Antonio qui a été transformé en restaurant, parce qu'il faut savoir qu'ici les bastions, les remparts sont pour la plupart habités. Regardez comme c'est beau, cette voûte, ces vieilles pierres typiques d'ici, à la fois le granit, à la fois aussi ces pierres roses. Bien sûr c'est une invitation à déguster. Et c'est Laurent qui nous propose cette table. Bonjour Laurent. Bonjour, bienvenue. Alors, on parle beaucoup de l'âme génoise ici, mais est-ce que c'est l'âme génoise ou est-ce que c'est l'âme corse qui règne ici? Plutôt l'âme corse. Mais finalement, on a un beau passé génois qui nous ont laissé quand même ces jolis monuments. C'est quand même des monuments. Oui. C'est quand même une enceinte historique avec une belle vue sur la mer. Magnifique, vous devriez dire. Donc, et en plus de ça, c'est ouvert au public. Là. Donc les gens, ils mangent quand même dans un bastion. Quand ils viennent ici, ils passent une soirée dans le bastion. Ils ont conscience, vous croyez, d'être effectivement dans un lieu historique? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Oui. Parce que ce bastion est quand même ouvert au public. Il est un peu en ruine, mais il est ouvert, donc c'est comme visiter des ruines romaines, hein, quand même. Alors l'âme corse, on dit aussi souvent que c'est la famille. La famille, c'est très important ici. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si c'est un cliché ou si c'est une réalité. Je suis justement avec la fille de Laurent, qui est Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Alors vous reprenez en quelque sorte le restaurant. Est-ce que la famille, la Corse, c'est cliché ou c'est une réalité? Bah oui, c'est une réalité aussi. J'ai vécu ici toute mon enfance. J'ai travaillé avec mon père, je l'ai vu travailler toutes ces années. Donc ça me fait très plaisir de reprendre l'affaire familiale pour continuer tout ça. Et surtout dans un cadre magnifique. Ouais. Un cadre magnifique, je vais justement en profiter, eh bien, tout simplement pour m'attabler à mon tour, à l'ombre de ce figuier qui embaume, tout près de ce basilic qui embaume également. Je crois que je vais me régaler.